Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief du match qui opposait le FC Barcelone à Mallorca. Victoire 1-0 du Barça qui s'en sort finalement de ce match-là, qui aurait pu être un match très piège pour le Barça, qui aurait pu facilement concéder le nul ou même pu perdre face à cette équipe de Mallorca-là. Alors déjà, première chose concernant ce match-là, on va parler de la composition et de l'innovation qu'il y a eu au niveau de la composition parce qu'on a été surpris, en tout cas moi, j'ai été surpris à titre personnel de la titularisation de Marc Guiu du moins, à la place de Victor Roque parce qu'on pensait tous que Victor Roque allait pouvoir être titulaire dans ce match-là. Et également au milieu de terrain, au lieu de Fermin Lopez, il y a Rafinha qui était dans ce poste de milieu offensif droit à côté de Lamine Yamal qui était lui sur le côté. Donc c'était les innovations dans ce 11 de départ du FC Barcelone. Alors, concernant le match en lui-même, il y a eu une très belle entame de match côté barcelonais. Il y a eu un très bon pressing qui a été mis en place dès le début pour gêner Mallorca, pour les empêcher d'avoir le ballon, pour les asphyxier et pour pouvoir récupérer le ballon très tôt. Et le Barça a commencé à se créer de petites situations par-ci par-là, même si ce n'étaient pas des occasions très nettes. Donc l'entame du match était très bonne du côté du Barça et ça a été symbolisé par un seul homme qui s'appelle Ilkay Gundogan, qui a été très actif au milieu de terrain aujourd'hui, qui avait clairement les clés du jeu, qui était très actif, que ce soit les accélérations, les passes pour trouver ses coéquipiers, pour les lancer, les changements de rythme et tout ça. Gundogan était vraiment très fort dans cette première partie-là, surtout dans les toutes premières minutes du match. Il a été constant également pendant tout le match, mais au début, c'était en fait, tu sentais qu'il avait pris ses responsabilités en fait, parce que en l'absence de joueurs qui peuvent t'aider à créer des occasions, un peu comme ses compères au milieu, comme Pedri, comme De Jong qui ne sont pas là et tout, c'est vrai que tu as Cancelo et Yamal sur les ailes, mais au cœur du jeu, il était vraiment très actif. Et la meilleure situation du Barça à ce moment-là a été le penalty obtenu par Monsieur Rafinha. Penalty qui a été raté par Gundogan qui l'a un peu mal tiré. Et après, je pense les quelques minutes qui ont suivi, ça a plombé un peu l'état d'esprit dans lequel il était, mais il s'est rapidement retrouvé après. Et en parlant du penalty provoqué par Rafinha, ce dernier est sorti après avoir été touché encore une fois parce que là, ça devient comme presque une malédiction à chaque match. Il faut que le Barça perde des joueurs et tout. On n'a pas encore un bilan par rapport à sa situation, mais on espère qu'il n'y a absolument rien de grave pour l'ailier brésilien. On espère que c'est juste une gêne, qu'il est juste sorti par précaution et tout. Donc voilà, Rafinha est sorti déjà à la première mi-temps et Fermin Lopez a pu faire son entrée. Et par rapport à ça, Mallorca aussi n'est pas resté en spectateur par rapport au Barça dans ce match-là parce qu'ils se sont créés aussi beaucoup de situations. Ils ont beaucoup gêné le Barça, surtout le duo d'attaque de Mallorca composé de Monsieur Mouriki qui est un numéro 9 qui est fatigant dans les airs, dos, jeu, bref, tout ce que vous savez parce que on le connaît tous ici, on sait tout ce que c'est un bandit accompagné de son ami Larine qui est très rapide et qui, sur quelques touches de balle, arrive à être trouvé en profondeur par ses coéquipiers qui essaient de jouer également sur sa vitesse. Et je trouve quand même que cette défense du Barça, là, comme on le dit, depuis un certain moment, s'est beaucoup améliorée et n'a pas cédé face aux offensives qui ont été multipliées par cette équipe de Mallorca là. Alors, à la mi-temps, le Barça passe sur un score de 0-0, même si le Barça a pu ouvrir le score grâce au pénalty obtenu. Et à la deuxième mi-temps, après 1001 tentatives, tu sentais que ce match-là ne pouvait que se débloquer grâce à un exploit individuel. Exploit individuel qui est venu de qui? Monsieur Lamine Yamal. Lamine Yamal qui fait encore une fois un match extraordinaire, qui fait encore une fois le geste qu'il fallait, qui débloque ce match-là, qui permet au Barça de gagner ces 3 points. En fait, depuis un certain moment, on voit que Lamine Yamal progresse à vue d'œil en fait, parce que de base, il avait déjà une très bonne conduite de balle, il avait déjà ce coup de rein pour dribbler les défenseurs et tout. Mais dans le dernier geste, au début, souvenez-vous, au début, il était très moyen dedans. C'est vrai qu'il avait une bonne qualité de passe et tout, mais surtout par rapport au tir, il tirait des fois sur le gagné, il tirait des fois à côté et tout. Tu sentais que il n'était pas encore aussi complet
surtout dans le dernier geste par rapport à la frappe. Mais aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est un joueur qui prend beaucoup plus de risques offensifs, que ce soit dans les passes beaucoup plus osées et que ce soit surtout dans sa qualité de frappe. Parce qu'avant son but là, il a déjà une grosse frappe qu'il met sur le poteau qui est légèrement déviée par le gardien de Mallorca. Sinon, ça également c'était un but. Et sur son but là, après avoir reçu une passe de Lewandowski, il fixe les défenseurs, il revient sur son gauche et il met un amour de ballon dans la lucarne gauche du gardien qui ne peut absolument rien faire. On l'a mis Yamal encore une fois, il sauve le Barça, il te donne les 3 points, il te permet de mettre la pression sur Gérone et sur le Real Madrid éventuellement qui vont jouer le Celta Vigo, je pense, ce dimanche-là. Donc voilà, à part ça, il y a également des joueurs qui ont fait de très très bonnes entrées en la personne de Fermin Lopez qui, on se rappelle, la dernière fois avait fait un match assez moyen contre Bilbao qui est rentré, qui a raté pratiquement tout ce qu'il a eu sous la main. Cette fois-ci, il a fait une très bonne rentrée entre les lignes et tout, il s'est baladé et puis voilà, il a su exploiter les décalages créés par Lamine Yamal cette fois-ci. Lewandowski également qui a remplacé Maguiou qui n'a pas fait un bon match. En premier mi-temps, on ne l'a pas du tout trouvé. On ne l'a pas beaucoup vu, surtout avec le ballon. Il a été remplacé par Lewandowski qui fait une superbe rentrée. Franchement, Lewandowski revient à un niveau extraordinaire, même s'il ne marque pas aujourd'hui dans les décalages, dans la proposition avec ses partenaires pour jouer avec eux, dos, jeu, les combinaisons et tout. Franchement, Lewandowski, c'est devenu un régal aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs lui qui fait la passe à Lamine Yamal sur son but. Également Victor Roque qui n'était pas titulaire, qui fait une très très bonne rentrée sur le côté parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'espace laissé par Mayock qui voulait à tout prix également égaliser. Donc il a su profiter de ces espaces-là. Il a su également faire quelques gestes techniques et tout. Il a notamment provoqué un carton jaune de Mayock également. Donc très très bonne entrée de sa part. Et pour finir, j'aimerais parler également du match de M. Joao Cancelo, mais surtout de Pau Kubasi qui fait encore un gros match dans l'As aujourd'hui parce que jouer contre deux attaquants comme Moriki et comme Larin, c'est pas du tout facile, surtout à cet âge-là. Déjà que ses relances sont très 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 propres, même dans l'anticipation et aussi dans le duel en un contre un aujourd'hui, on a vu que Pau Kubasi était très fort, il a su revenir à plusieurs moments empêcher le pire pour le Barça. À un moment donné, il sauve quasiment un but, je pense, où il y a Larin qui s'apprêtait à frapper. Il est venu, il a dévié le ballon, il a récupéré également pas mal de ballons. Et même dans cette duel, dans ces 1 contre 1, il a su intégrer ce petit aspect malicieux qui permet de faire des fautes très haut pour empêcher l'adversaire de monter rapidement et tout, sans pour autant prendre un carton. Donc, Koubassi, il est en train également de progresser à vue d'œil. Cancelo également qui fait un très bon match sur le côté. Et voilà, on va maintenant passer au match contre le Napoli et on va voir ce que ça va donner. On espère encore une fois que Rafinha n'a rien de grave et qu'il pourra être disponible pour ce match-là. Parce que comme je l'ai dit, à partir de maintenant, toute l'équipe sera nécessaire pour le reste de la saison. Donc voilà, on se retrouve pour l'avant-match de Barça-Naples parce que c'est un match assez important. Juste 2 jours avant le match, je crois. La vidéo va sortir 2 jours avant le match. Donc sur ce, prenez tout soin de vous les amis et à très vite.